Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent. En ce moment même, vous avez pris votre temps pour pouvoir écouter cet audio où nous serons en train de réfléchir une fois de plus sur la parole du Seigneur par rapport aux paraboles. Nous nous sommes réjouis dernièrement avec les paraboles, car ce fut la manière comment le Seigneur Jésus-Christ a utilisé ou a employé pour enseigner sa doctrine, pour pouvoir enseigner par rapport au royaume des cieux. Alors c'est très beau tout cela, très merveilleux, car les paraboles sont données à travers des figures, des symboles, des métaphores, des illustrations, des allégories, que le Seigneur a employées pour que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui avaient un cœur disposé pour Dieu puissent comprendre, et ceux qui étaient rebelles, obstinés, incrédules, alors eux, ils restaient là sans pouvoir comprendre l'enseignement. Sûrement, le Seigneur disait qu'eux, ils ne méritaient pas de pouvoir comprendre avec une grande simpleté. Ils devaient donc lutter et se disposer pour notre Dieu. C'est comme cela, aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu, dans le chapitre 25. Une parabole où il parle des 10 vierges. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner à ses apôtres et aussi au peuple, aux personnes qui l'écoutaient. Il enseignait par rapport à la fidélité envers Dieu, par rapport à cette persévérance dans le chemin du Seigneur, par rapport aussi de toujours être préparé au moment décisif d'avoir cette rencontre avec Dieu. Ce jour décisif, je me réfère à la mort d'un homme ou d'une femme, lorsque son heure de mourir arrive, son jour de fin, alors la question est, lorsque ce jour arrivera, lorsque la mort viendra, cet homme ou cette femme, comment sont-ils devant Dieu? Se sont-ils préparés durant toute leur vie pour pouvoir rencontrer quelque chose de nouveau après la mort, pour pouvoir se présenter devant notre Dieu? Et c'est pour cela que nous, comme nous avons besoin de savoir, d'avoir cette certitude de comment doivent être tous ces moments, c'est pour cela que nous sommes en train d'analyser ces paraboles, en train d'apprendre que durant toute notre vie, nous devons être prêts lors de cette rencontre avec notre Dieu. Cette rencontre, comme je vous l'ai dit, c'est la mort. Donc, dans cette parabole des 10 vierges, c'est quelque chose de similaire, quelque chose que le Seigneur était en train d'enseigner aux personnes, comment les personnes devaient être préparées. Et il dit ici dans le verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Ici, on se retrouve dans l'histoire, dans les mœurs, dans les coutumes, dans l'antiquité du peuple d'Israël. Anciennement, les vierges avaient cette habitude de réaliser des cérémonies avant leurs noces. Et à travers ces soirées d'adieu, ces vierges réalisaient comme des parodies. On disait qu'elles prenaient des lampes pour sortir le soir pour rencontrer l'époux. Il s'agissait de cérémonies qu'ils avaient l'habitude de faire, comme par exemple aujourd'hui les personnes, les femmes, les jeunes filles avant de se marier réalisent des enterrements de jeunes filles ou des réceptions avant mariage. Donc comme selon les coutumes, parfois les personnes réalisent des séries de choses à réaliser avant les noces. De même, dans le peuple d'Israël, anciennement, eux ils avaient aussi leur rituel avant les noces. Et ici, le Seigneur pris cette habitude ou cette tradition, ces rituels qu'ils avaient, pour pouvoir donner cet enseignement, pour pouvoir enseigner aux personnes que les personnes devaient être prêtes à tout moment. Car lorsque la mort arrivera, pour recevoir Dieu, ou du moins que Dieu puisse être avec cette personne, homme ou femme, et que Dieu puisse l'établir dans un endroit spécifique et que cette personne n'aille pas mourir condamnée. Et voici ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait enseigner. Il a pris cet exemple des 10 vierges. Et il dit
que ces 10 vierges, qu'il s'agissait de 10 vierges qui partirent et prirent leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux, et dans le verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et les autres 5 étaient sages. Lorsqu'il dit qu'il parle des 5 sages, il se réfère de 5 femmes, 5 jeunes filles qui étaient organisées. Il s'agissait de personnes intelligentes qui pensaient et analysaient pour que toutes les choses puissent être bien. Ces personnes étaient attentives pour qu'il n'y ait aucune erreur. Mais il y avait à côté aussi 5 folles qui ne s'inquiétaient pas pour les choses. Peu leur importait si les choses étaient bien ou mauvaises, elles ne prenaient rien au sérieux. Et c'est pour cela qu'on parlait d'elles comme des folles. Il y avait 5 sages et 5 folles. Et dans le verset 3, il dit que celles qui étaient folles, prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Car comme elles ne réfléchissaient pas, elles étaient peu intelligentes, alors elles n'ont pas prévu de prendre comme une réserve, apporter la lampe avec l'huile, mais en même temps avoir un peu de réserve d'huile au cas où si cette huile se terminait. Mais elles n'ont pas pensé à toutes ces choses. Elles étaient trop confiantes. C'est pour cela qu'on parlait de folles. Elles étaient trop sûres d'elles. Ainsi se produit aussi avec les personnes du monde. Les personnes sont trop confiantes ou sont trop sûres d'elles-mêmes, car parfois j'entends des jeunes filles qui disent « Moi, je suis trop jeune pour pouvoir être dans une église en train de chercher Dieu. Je suis trop jeune pour pouvoir maintenant m'adonner à Dieu et en plus m'éviter et m'éloigner de faire beaucoup de choses qui produisent du plaisir dans ma vie. Nous devons c'est profiter le monde et ses plaisirs. Alors, ma jeunesse ne me le permet pas. Moi, je vais tout d'abord profiter du monde. Une fois que j'aurai 40 ans, 50 ans, 60 ans, alors là, oui, j'irai à l'église, je vais me consacrer aux choses de Dieu et je renoncerai à tous ces plaisirs du monde et je chercherai Dieu. » Ainsi parlent les personnes qui sont folles, qui sont insensées, ainsi comme ces 5 vierges qui étaient nommées comme folles, tandis que celles qui étaient sages, elles sont comparées avec ces hommes et ces femmes. Comme ces personnes ne savent pas combien de temps ils vont vivre dans la vie, car il y a des personnes qui meurent très jeunes, il y a des personnes qui meurent à 25, 30, 35 ans. Cependant, ces personnes qui sont sages et intelligentes disent « Je vais chercher Dieu et j'essaierai de faire la volonté de Dieu. Je chercherai sa doctrine, son chemin, je louerai le Seigneur, je glorifierai le Seigneur, je veux être avec le Seigneur, je veux vivre avec lui, je veux lui plaire. Car je ne sais pas à quel moment viendra le jour de ma mort. Je ne la connais pas, je ne sais pas à quel âge je vais mourir. Mais si je meurs, je veux mourir avec Dieu. Je veux que Dieu puisse être heureux de moi, comme ça, le jour de ma mort, Dieu puisse me recevoir dans sa gloire. » Ainsi parle une personne qui est intelligente, sage et prudente. Et dans le verset 5, ou plutôt dans le 4, ici il dit que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans ces vases. Elles ont donc pris des réserves avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ici, lorsqu'il dit que l'époux tardait et qu'elles s'assoupirent et s'endormirent, c'est comme notre vie, nous les êtres humains. Les jours passent, les années passent, et parfois, Dieu nous parle, il nous fait des promesses, et nous voulons que cette promesse puisse s'accomplir la semaine prochaine, qu'elle puisse s'accomplir le mois prochain. Mais parfois, les années passent et ces promesses ne s'accomplissent pas. Alors les personnes se désespèrent. Cet homme et ces femmes se désespèrent et disent « Non, Dieu m'a oublié. Dieu a oublié tout ce qu'il m'avait promis. Il ne va plus m'accomplir. » Alors les personnes se démotivent. Vient ensuite la paresse, la mauvaise volonté pour pouvoir chercher les choses de Dieu. La personne s'est remplie de paresse pour prier, pour louer, pour même aller à l'église. En conclusion, ces personnes sont tombées dans un abandon spirituel. De même, et cela est très similaire comme ce qu'il est écrit ici, comme l'époux a tardé, alors toutes s'assoupirent et s'endormirent. Il est écrit qu'au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Alors, que s'est-il produit? Celles-ci se sont rendues compte que le temps avait passé, l'époux est arrivé tard, leurs lampes se sont éteintes car elles n'avaient plus d'huile. Alors, elles ont demandé aux sages qu'elles puissent leur donner un peu de leur huile. Mais celles-ci, les sages, répondirent, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alors, quelle tristesse! Celles qui étaient prêtes, ces vierges qui étaient prudentes, qui avaient leur réserve d'huile, l'époux est arrivé de surprise et elles ont pu entrer dans cette salle de noces. Et de même pour les personnes qui sont sages, intelligentes, fidèles, qui persévèrent dans le chemin du Seigneur. Celles-ci qui ne se lassent jamais ou qui ne reculent jamais, ces personnes qui ne regardent pas sur les côtés, qui ne regardent pas le témoignage des personnes si elles sont bonnes ou mauvaises, mais chaque personne continue de l'avant dans son chemin avec toute la fidélité, avec toute la persévérance, en train de chercher Dieu et en train de plaire à Dieu chaque jour de leur vie. Et regardez la surprise. La mort est arrivée, la fin de cette personne est arrivée et cette personne est morte dans les bras du Seigneur, en train de louer Dieu, en train de vénérer le Seigneur, en train de prophétiser, en train de servir le Seigneur. Et cela, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et voici ce que le Seigneur voulait enseigner ici aux personnes, que les personnes devaient chercher Dieu, qu'il ne fallait pas regarder le temps, car sinon le temps passe et les personnes se fatiguent. Et les personnes disent, cela fait 10 ans que je mène dans l'église, je vais me replier, Dieu ne m'a pas accompli, je vais faire marche arrière. Voilà ce qui se passe. Alors les personnes perdent les bénédictions de Dieu en réalisant cela, et cela déplaît à Dieu, car Dieu veut des personnes fidèles, fermes et qui persévèrent. Alors, en ce moment ici, il dit que la porte fut fermée et dans le verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, celles qui étaient folles, lorsqu'elles ont vu que la porte était fermée, elles ont dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais le Seigneur leur a répondu depuis l'intérieur et leur dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et quelle tristesse qu'après, durant un temps, que les hommes et les femmes ont été dans l'Église en train de profiter les bénédictions de Dieu, en train de profiter des dons spirituels, en train de profiter les promesses du Seigneur, en train de chanter, louer, glorifier, célébrer le nom de Dieu, en train de chercher Dieu, et à cause des difficultés de la vie, les personnes font marche arrière, se démotivent, perdent l'allégresse de continuer, perdent cet enthousiasme et reviennent en arrière. Et les personnes se fatiguent, se lassent et restent là et ont oublié tout ce qu'elles avaient fait, en quoi elles s'étaient efforcées depuis le début. Donc arrivent ensuite les moments dans la vie où il faut de nouveau revenir et les personnes veulent revenir pour chercher Dieu, comme celle qui disait « Je suis très jeune, je vais profiter du monde, des plaisirs du monde, et ensuite, lorsque j'aurai 50, 60 ans, alors j'irai à l'église. » Mais cette personne n'a jamais pu faire cela, car au moment d'aller avoir 50 ans ou 60 ans pour pouvoir aller à l'église et chercher Dieu, une fois avoir profité des plaisirs du monde, la mort surprit cette personne avant l'heure, et cette personne n'a pas eu cette opportunité de demander pardon, ni même de chercher Dieu ou de plaire à Dieu ou même donner des fruits à Dieu, et Dieu rejeta la personne. Donc, il était déjà trop tard. La mort survint et cette personne est donc mort condamnée. Donc, Jésus-Christ, dans sa parabole, était en train d'enseigner à tous la fidélité et continuer ferme dans le chemin de Dieu sans revenir en arrière. Et dans le verset 13, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, vis-à-vis à la venue du Fils de l'homme devra venir. » Mais nous aussi, nous pourrions dire « Veillez, car nous ne connaissons pas le jour ou l'heure
où viendra la mort pour nous surprendre, alors nous devrons être là face au Seigneur, en espérant qu'il ne nous condamne pas, au contraire qu'il puisse nous juger pour la vie éternelle et apporter des fruits de repentance, des fruits en gagnant des âmes pour le Seigneur, d'avoir réalisé beaucoup de choses merveilleuses dans la vie, d'avoir attendu le temps. Voilà ce que le Seigneur ici était en train d'enseigner avec la parabole des 10 vierges. Et lui, il nous invite aujourd'hui que nous puissions être fermes, que nous puissions continuer de l'avant, que nous puissions lire la Bible, que nous puissions apprendre la doctrine, que nous puissions apprendre le chemin de Dieu, que nous n'oublions jamais de la miséricorde de Dieu, de ses promesses, de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il fera pour nous, et que nous puissions être fidèles et que nous puissions continuer de l'avant. L'invitation aussi pour les personnes qui même encore ne se réunissent pas dans l'Église, qu'elles puissent lire la Bible et qu'elles puissent apprendre à être fidèles et croire en Dieu et chercher Dieu avec tant de fidélité jusqu'au jour de la mort. Et vous allez voir comment Dieu sera en train de bénir chaque personne, non seulement dans cette vie en train de vous bénir, mais dans tous les aspects, car Dieu donne les bénédictions et il vous bénira aussi après la mort. Ainsi sont les promesses de notre Dieu. Alors nous remercions le Seigneur par rapport à cette réflexion de sa parole. Nous allons donc prier le Seigneur et nous allons demander à Dieu par rapport à tous les besoins et nécessités et toutes les maladies. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Père céleste, éternel Dieu, nous te remercions, mon Seigneur, pour nous avoir donné cette opportunité de connaître ton chemin. Merci, Seigneur, car tu nous as donné l'opportunité de connaître, d'apprendre la Bible, de la lire, et là nous avons trouvé que tu existes, que tu es un Dieu vivant, puissant, qui se manifeste, car ça nous l'apprenons de la Bible, car toi tu vivifies ce livre merveilleux. Et tout homme, toute femme qui ont lu la Bible avec tout leur cœur, avec toute leur sincérité, ont pu trouver en toi la paix, la joie, l'allégresse. Alors, je te demande, mon Seigneur, que toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter, qui n'ont pas encore eu l'opportunité de lire la Bible ou de se réunir dans l'Église, je te demande que tu puisses tendre ta main sur eux, que tu puisses les libérer, les purifier, que tu puisses les convaincre, que tu puisses leur envoyer des songes, des visions pour que eux ils puissent comprendre ton chemin et puissent aussi recevoir tes bénédictions. Et maintenant, mon Père, je te demande aussi que tu puisses tendre ta main toute puissante et que tu sois en train de guérir, en train de purifier, en train de délivrer et d'ôter toute maladie, toute douleur, toute maladie incurable, toutes les maladies de la tête aux pieds, dans chaque personne, dans chaque être qui se trouve malade, peu importe leur maladie, que tu sois en train de purifier, de libérer, que tu sois en train de réaliser des miracles, en train de chasser les sorcelleries, les envoûtements, en train de réprimander les choses du diable. Seigneur, ôte toute chose mauvaise, libère et aide toute personne, que tu puisses, Seigneur, que tu puisses donner des bénédictions matérielles, que rien ne leur manque, ni la nourriture, ni le toit, ni les vêtements. Donne-leur l'allégresse, la joie, la compréhension dans leur foyer. Ôte tout conflit. Chasse les tristesses, les afflictions, les amertumes, les dépressions dont certains souffrent, ainsi que les incompréhensions dans les familles, dans les couples. Ôte tout cela, détruis cette œuvre du diable. Donne-leur la paix, la joie, l'allégresse. Merci Seigneur pour nous écouter. Merci pour écouter notre prière. Nous te louons Seigneur, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Que la gloire et l'honneur soient pour toi. Merci mon Père Saint. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 37 qui dit « Nous témoignerons ». Nous témoignerons qu'il n'y a que de la joie, qu'il n'y a que de la paix, que le salut dans nos âmes. Et nous lutterons, nous serons vainqueurs. Le Christ nous guide avec la victoire dans la bataille.
Sonnera la trompette en Sion. Sonnera, oui, elle sonnera. Sonnera la trompette en Sion. Sonnera, oui, elle sonnera. Nous témoignerons qu'il n'y a que de la joie, qu'il n'y a que de la paix, que le salut dans nos âmes. Et nous lutterons, nous serons vainqueurs. Le Christ nous guide avec la victoire dans la bataille. Sonnera la trompette en Sion. Sonnera, oui, elle sonnera. Sonnera la trompette en Sion. Sonnera, oui, elle sonnera. Gloire à notre Dieu, merci beaucoup. À chacun d'entre vous, que Dieu puisse tous vous bénir et recevez de grandes bénédictions de la part du Seigneur. À très bientôt. Merci. Gracias.